on se retrouve pour la vidéo donc du mercredi. Nous sommes la lettre T. Et pour le T, comme terme, j'ai choisi un mot, un objet qu'on utilise et qui est la base en fait du scrap. Si je vous montre ça, qui commence par la lettre T, vous allez me dire tampon. Voilà, donc là je vous montre des encres, c'est les encres que j'utilise voilà, le plus, Versafine, Memento et les encres Stampin' Up, c'est les encres que j'utilise le plus avec mes tampons. Je ne vais pas vous parler que de Stampin' Up parce que vous savez que je suis démonstratrice, mais j'aime d'autres marques, donc je me suis dit que j'allais vous montrer aussi les autres marques que j'utilise et différents tampons ou accessoires qu'on a besoin d'avoir quand on a des tampons. Et le premier tampon, ceux que j'ai le moins, franchement je dois en avoir une dizaine, c'est des tampons en bois. Les tampons en bois en fait, je les trouve par contre magnifiques. Voilà, c'est pour ça que j'en ai quelques-uns parce qu'ils sont trop beaux. Mais c'est pas pratique. C'est pas pratique, déjà de 1, je peux pas utiliser ma Stamparatus, enfin ma presse à tampons. Et puis voilà, on sait jamais si on a bien appuyé, voilà. Et moi c'est surtout par rapport à la presse à tampons, parce que je l'utilise, je l'ai présenté la semaine dernière, mais la Stamparatus, je l'utilise vraiment assez régulièrement parce que je suis un petit peu gauche. Donc voilà, donc ces petits tampons bois que je trouve franchement souvent magnifiques. Voilà, ils sont donc montés sur caoutchouc, donc rouge, et sur un bloc en bois. Quand on n'a pas de tampons bois mais des tampons clear ou caoutchouc non montés, on utilise en fait des blocs acryliques. Voilà, ça remplace le bois en fait, et on enlève et on remet donc nos tampons, alors qu'ici ils sont complètement collés. Je sais, et je l'ai fait pour 2 ou 3 tampons que j'aimais vraiment. Alors ceux-là, bon, ils sont jolis, ils sont à côté de moi, mais que j'aimais beaucoup et que je voulais utiliser. Je les ai enlevés du socle en fait pour pouvoir les mettre ensuite sur des blocs acryliques. Mais j'ai remis une feuille, en fait ils sont hyper épais, donc c'est pas non plus super pratique. Donc voilà, donc j'essaye de ne pas les regarder trop, mais j'aime beaucoup les tampons bois, mais c'est surtout parce qu'ils sont beaux, mais je les trouve voilà, pas pratiques. Donc voilà, les 2 tampons bois voilà, que je vais vous montrer qui sont à côté de moi. Les blocs acryliques, donc ça c'est pareil, c'est obligé hein, quand on a des tampons clear ou caoutchouc. Et les encres, bah, si on veut ancrer, on n'a pas le choix. Alors la première marque que je vous montre, c'est 4 en scrap. J'aime beaucoup leur tampon clear. Donc c'est ce qui se met sur des blocs acryliques qui existent dans toutes les tailles. Il n'y a pas que cette taille là, sinon ça passe pas. Alors moi j'aime beaucoup les tampons un peu de cet effet là qui fait tache. Voilà, moi j'aime beaucoup les taches, mais les taches calculées. Voilà. Et voilà, donc c'est la série 49 de 2015. Moi j'aime beaucoup leur marque, 4 en scrap, dans tous les cas de ce qu'ils font. C'est une marque que j'aime vraiment, voilà, beaucoup. Et ils font des choses par thème assez sympathiques. Et puis bah c'est 100% français, c'est pas mal aussi. Donc voilà, donc les tampons un peu, j'ai mis un peu de tout. Hein. Donc les tampons, voilà, tachés, ça j'aime beaucoup. Ensuite, la marque suivante, si ça veut bien se mettre bien, hop là. C'est Sokai. Sokai, ils ont des très beaux papiers aussi, des kits. Voilà. Donc Sokai, c'est écrit comme ça. Et là, c'est la collection Hipster. Voilà. Bon, je l'ai prise pour voilà, la barbe, les lunettes, la moustache, le vélo. Mais après, le canapé, la télé, je ne sais pas si je l'utiliserai un jour. Mais voilà. Donc après, moi, je les remets dans leur pochette. Et une fois que les pochettes sont comme là, un petit peu... il n'y a plus personne dedans, je les mets dans des petites boîtes comme ça, en fait, pour voilà, pour pas qu'il y ait un tampon qui parte. Là vous voyez, c'est des tampons qui sont caoutchouc mais non montés. Donc là il faut qu'on les monte sur la petite mousse qui a là, vous voyez, la petite mousse noire là, et donc il faut les monter nous-mêmes sur la petite mousse noire et puis couper. Donc ça c'est ce que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Et donc tout cela c'est ceux que j'ai mais que j'ai pas encore monté. On va falloir le faire, Peggy. Donc voilà, vous pouvez les avoir comme ça, vous mettez la mousse et ensuite vous pouvez les utiliser sur les blocs
acrylique. J'aime beaucoup celui-là, le petit gnome là. Voilà. Et sinon je prends ces boîtes là chez Stampin' Up et je peux les mettre dedans, comme ça on voit ce que c'est, je garde la marque. Parce que là il y en a quelques-uns, j'ai plus la marque. Et c'est franchement dommage. Shoe and Flower, c'est une marque que j'ai acheté au début, que je faisais du scrap. Il y a des collections que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime leurs collections qui sont assez... voilà. Celle-ci, ben, j'aime beaucoup. C'est assez... Voilà, c'est pour playlist, les Converse. Ça fait, voilà, rentrer le casque. Voilà, je trouve que c'est assez sympathique. Ça s'appelle Back to School, celui-ci. Voilà, moi j'aime bien. Voici l'automne, vol, vol, petite feuille, back to school, sur la route, hello, playlist de la rentrée. Voilà, donc ça c'est assez sympathique et c'est donc le même système. Si j'ai besoin, je prends ces petites boîtes là et après je mets dans une petite caisse en bois. Donc Shoe and Flower. Alors ça j'en ai que 2 ou 3 mais je voulais vous les montrer. Donc c'est Art Stamp. Voilà. C'est des choses que j'ai achetées sur Vinted. Bricolage en famille, j'ai aussi déjeuné comme un cochon. Enfin voilà, c'est des trucs assez rigolos. Là c'est 3,50 acheté neuf. Je trouvais que c'était pas mal. Donc c'est Caramel Studio, la marque. Je sais qu'ils font pas mal de tampons, tout ce qui est un peu... Ça y est, je vais perdre le mot. Je vais chercher. Bon, je mettrai là, parce que je vais attendre 2 minutes pour le mot. Et cette marque elle est pas mal pour ça, pour tout ce qui est patouille et tout. Et voilà. Et donc celui-là, bricolage en famille, je trouve que c'était assez rigolo. Donc j'en ai 2-3 de cette marque-là. Cette marque que j'aime beaucoup et j'en ai quelques-uns. C'est Graffiti Girl. Voilà, Graffiti Girl, voilà, j'aime beaucoup. C'est pareil, c'est Madine chez nous. Et ils ont des thèmes assez sympas. Les petites pochettes comme ça, elles sont hyper costauds parce que ça s'enlève, ça se remet, ça s'enlève, ça se remet. Franchement, ça se casse pas. Ça résiste dans le temps parce que je l'ai depuis un petit moment celui-ci. Et ça se range super bien. Je mets dans la même caisse parce que j'ai une caisse Stampin' Up et... Enfin, j'ai une desserte Stampin' Up parce que là j'en ai 3000 tonnes. Et j'ai une caisse pour les autres marques. C'est là que je vais le casser, hein, je ne l'ai pas cassé depuis 3 ans. Et voilà. Et ils font des choses assez modernes, assez sympathiques. Donc là on est reparti sur 4 en scrap je suppose. Ouais, ah j'en ai mis 2 de 4 en scrap. Bon j'en ai mis 2. Donc c'est pour vous montrer que j'aime beaucoup cette marque. Et donc là ça s'appelle Ado. Voilà, donc guitare, ça va être à l'envers. Guitare, Converse, musique, voilà. Hop là. Ça va être mieux pour vous comme ça. Voilà, et les taches comme ça, moi j'aime beaucoup sur les côtés, comme ça là, sur les angles, c'est vraiment magnifique. Là ça fait un peu mat, je trouve. Enfin, bon. Donc voilà, tu grandis trop vite, game over. Et ce que j'aime dans ces planches là, c'est qu'on peut utiliser pour divers thèmes. Voilà, tu grandis trop vite, même si on fait ça à un enfant de 4 ans, ou 6 ans, ou de 3 ans, ou d'1 an, franchement ça passe. Les Converse c'est pareil, hein, moi je suis très grande fan des Converse, je mets ça à 50% à mes pieds. Et voilà, et pourtant j'ai une quarantaine d'années, donc ça marche aussi. Game over c'est pareil. On peut avoir 40 ans et jouer aux jeux vidéo. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup leur style de tampon. Quand je tamponne avec ces tampons là, donc des tampons clear, moi j'utilise toujours... Ah oui, donc l'état j'ai un peu la honte, c'est pas grave. J'utilise toujours une mousse, que ce soit une mousse de cette marque là ou une mousse d'une autre marque, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui le font. Voilà, j'utilise toujours, voilà, je mets mon tampon clear, mon papier et je tamponne en fait pour bien amortir l'amorti que nous n'avons pas dans ce type de tampon. Là on n'a pas besoin, nous avons la mousse en fait, mais dans ceci on les a pas et je trouve que le tampon est mieux en fait, c'est plus réparti, on a moins de chances de le louper. Et voilà, et donc dans la Stamparatus, quand j'utilise la presse à tampon, il y a une mousse déjà aussi qui est pour tout ce qui est tampon clear comme ceci. Donc le tapis, donc j'aurais pu le faire un tapis, c'est avec un T aussi. Le tapis mousse, franchement, c'est très 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 sympa. Après moi ce que j'aime, attendez, je vais vous faire plusieurs tas. Hop. Alors moi ce que j'aime
chez Tampons Stampin' Up. Donc déjà c'est la boîte, le rangement, c'est hyper pratique. J'ai une desserte, sans dire de marque, Ikea, et je mets tous mes tampons en fait dedans. Ils y passent tous. Bon après je me suis limitée à voilà, une desserte, hein, pas déconner non plus. Et voilà, donc ce que j'aime le plus, ça va être les tampons textes. Les textes en français, moi j'adore ça. Les anniversaires, les choses un petit peu rigolotes ou les belles écritures comme ceci. Ça va être mes tampons préférés et je pense qu'un tiers de ma dessert, ça va être des textes. Voilà, j'aime beaucoup ça. Donc celle-là, c'est l'un de mes derniers coups de cœur. L'écriture est superbe. Et j'aime beaucoup aussi les petits mots. Eh dis donc, tu fais des choses de grand, ou 5 étoiles à notre amitié, ou merci d'être celle avec qui je suranalyse tout. C'est des textes qui nous parlent. En fait, quand ils nous parlent, c'est qu'il faut penser à des personnes. Et voilà. Et donc j'aime les utiliser pour écrire ou envoyer une carte à ces personnes-là. J'aime beaucoup. Tout problème à sa solution, c'est quelque chose que je vais garder à vie parce que voilà, on aura ça, on aura besoin voilà, toute notre vie, ce genre de texte. Ne grandit pas, c'est un piège. Donc là, c'est des tampons donc mousse. On n'a pas besoin de rajouter donc le tapis mousse. Voilà, que moi je range comme ceci avec le texte donc qui est dessus. Voilà. Ces boîtes là qui tiennent bien. Là c'est mousse. Là c'est mousse. Et là c'est clair. Voilà. Et ça j'utilise, vous voyez celui-là je le range même plus tellement que j'utilise. Celui-là j'ai beaucoup utilisé et j'aime vraiment beaucoup. Donc les tampons texte mousse ou clear, ça j'aime beaucoup, c'est les tampons de fond. Ça c'est pareil, les tampons de fond, là je l'ai utilisé par exemple. C'est un autre tampon de fond, mais voilà. Là voilà c'est un tampon de fond que j'ai utilisé, là c'est un autre, on peut faire deux couleurs, c'est vraiment super sympa. Donc là c'est sur mousse. Et ça, par contre, il y a utilisé. Moi, je ne l'utilise que avec la presse à tampons. Je ne l'utilise pas. Il y a des gros blocs acryliques qu'on pourrait. Hein. Mais moi, j'ai pas du tout envie de me louper. Comme ça, je peux le faire en plusieurs fois et faire du dégradé. Donc, j'utilise avec la presse à tampons. Mais les tampons de fond, c'est vraiment voilà, super sympa. Là, c'est un tampon de fond lainage qui est derrière. Donc, il existe plusieurs tampons de fond. J'aime tout ce qui est aussi fleurs et feuillage. En tampon, là, c'est pareil. Donc, c'est mousse. Chez Stampin' Up, il y a beaucoup en mousse quand même. Et ça faisait partie de mes coups de cœur du nouveau catalogue. Et je l'ai reçu en cadeau. Donc franchement j'étais trop contente. Après c'est donc je vous ai montré les tâches. Je peux vous montrer les formes. J'aime beaucoup ça aussi. Tampon clear. Photopolymère. Et c'est super résistant ça comme tampon. Et ça fait des super effets. Vous voyez. Donc tout ce qui est tâches, j'ai pas dû en prendre dans des tâches. Tâches, fond, forme. Ça c'est voilà. Sur une carte, je trouve que ça fait tout, ça habille. Et après on est sur les tampons qui sont un peu plus voilà classiques. Par exemple celui-ci où il existe les dies coordonnées. Ça j'aime beaucoup les tampons avec des dies coordonnées. Ou voilà là aussi avec des textes plus voilà là on a un peu de tâches. C'est voilà, c'est ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Et celle que j'aime aussi, c'est les tampons avec les perforatrices coordonnées. Voilà, on connaissait un petit peu tous maintenant au bout de 3 ans mes goûts. Et ce que j'achète, là vous le voyez chaque mois dans mes hauls quand je fais un haul. Il y a tout qui va tomber. Il y a tout qui va tomber. Il y a tout qui va tomber. Et donc voilà, je voulais vous parler voilà, de tampons, du style de tampons, des marques que j'affectionne et voilà de ce que j'utilise moi le plus, et surtout voilà que quand c'est un tampon clear on utilise sa mousse, son tapis mousse pour pouvoir bien répartir l'encre et voilà pour que ce soit vraiment tamponné uniformément. Voilà, c'est surtout pour moi c'est assez important et je vois franchement faites-le, vous verrez la différence. Et voilà, ceux qui sont non montés, voilà les cartes par exemple celle-ci, ça c'est des tampons mais je l'ai fait en embossage, c'est un tampon voilà texte. Celle de décembre où j'ai utilisé la Stamparatus avec du texte, de la déco, de plusieurs marques différentes et puis vous voyez ça va ensemble. Voilà, donc les tampons pour moi je l'ai mis dans cette ABC du scrap. C'est la base en fait pour moi du scrap, de la carterie, du loisir créatif que moi
je fais parce que dans le loisir créatif, ça englobe tout, le scrap, ça englobe tout, mais même sur une page 30-30, on utilise des tampons. Dans un mini-album, dans un album, on utilise des tampons. C'est pour moi, c'est la base. Les tampons, les blocs acryliques, le tampon mousse, s'il y en a l'utilité, c'est la base. Et moi, j'aime quand c'est coordonné, quand c'est taché, quand c'est de fond et quand c'est des beaux textes avec une belle écriture. Voilà, je pense que j'étais assez bavarde pour cette vidéo ABC du mercredi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Mais je pense qu'on va sauter une lettre. Allez, à la semaine prochaine.